Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve sur le Green Lantern saga numéro 29. Du coup, la suite de la saga de Venditti sur Green Lantern. Ça risque d'être un numéro assez rapide parce que j'ai pas spécialement trouvé de plaisir, on va dire, à lire ça. Depuis la fin Relique, bon, même Relique, j'ai arrivé à trouver des trucs un petit peu sympathiques. Mais là, voilà. On retrouve du coup les lanternes sur Mogo, parce que du coup leur base est sur Mogo, et ils vont se faire infiltrer, vous savez, par les métamorphes. Les personnes qu'ils avaient emprisonnées juste avant, qui étaient avec la Starfire, se font embarquer aussi par ces, ces, par les personnes qui ont infiltré la base. Et du coup, il y a un des métamorphes qui va prendre la place de Hal Jordan pour envoyer un, un message comme quoi, bon, ils utilisent la lumière, ça vide les batteries du, euh, les batteries de l'univers, mais ils s'en foutent. Ils sont les meilleurs que les personnes que ça gêne, qui viennent, qui vont se faire botter le cul, quoi, tout simplement. Et du coup, ça va mettre en porte-à-faux les Green Lanterns qui sont déjà assez mal en point, on va dire. Donc globalement, c'est un épisode qui suit le cours de tous les épisodes depuis la fin de Relic. On va retrouver aussi Green Lantern Corps numéro 27, toujours Robert Venditti au scénario avec Van Jensen. Donc là, on est plus basé sur John Stewart. John Stewart qui, bon, on sent qu'il va prendre le lead, hein, parce que vraiment, Al Jordan, je le trouve bizarrement écrit. Et là, il va faire équipe avec des bandits. Des bandits, là, on va voir des vilains de l'univers de Green Lantern qui vont se rebuter face à la menace. Et on a John qui est avec toujours les recrues. Et ils vont mettre euh, en branle, du coup, les vilains. Et puis, en fait, en parallèle, on a ces vilains qui sont face aux métamorphes et qui vont tout simplement se retourner contre eux. Donc voilà, globalement, c'est ça. Ça va être assez rapide parce que bon, je l'ai lu et je me suis dit, wow, c'est assez lourd. Là c'est vraiment la période creuse, hein, je trouve. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Là, par contre, on a un annual, donc on a l'annual numéro 2, où, comme je vous avais dit, vous avez les vilains. Voilà, les vilains sont sur la couverture. Il y en a certains que je connaissais pas du tout, donc moi, ça me fait plaisir. Moi, je découvre des choses. Et du coup, là, on a les Green Lanterns, le corps des Green Lanterns qui vont se battre face à cette menace, et ils vont se rendre compte que du coup, les méchants vont être avec eux, et à chaque fois, on a une petite page de Jean Story sur ces vilains. Donc voilà, donc, je trouve que c'est assez mal branlé, en vrai. Parce qu'ils s'abriquent comme ça, alors qu'ils auraient fait comme ce qu'avait fait Jeff Jones, que ce soit avec le corps de Sinestro, avec les Red Lanterns, je crois qu'il l'avait fait aussi. Il l'avait fait aussi avec les méchants de Flash, qui étaient super bien. Il aurait dû faire des mini-épisodes, voilà, des mini-chapitres de 3-4 pages pour expliquer, parce que là, c'est vraiment imbriqué dedans. Donc on se rend... Limite, je trouve que ça donne à la lecture euh, une petite complication en plus. C'était un petit peu... voilà, quoi. Moi, j'ai pas lu ça en reculons, mais j'étais content que ça se termine, on va dire. Je trouve que c'était assez lourd. Donc voilà, mais pas dans le bon sens, tout simplement. Donc voilà, comme je vous dis, là, on a les méchants les vilains qui vont se mettre avec les Green Lanterns. Et on apprend que même il y a même des anciens Green Lanterns qui ont fini mercenaires et tout. Donc non, globalement, c'est assez lourd à lire. J'ai appris des choses, mais voilà. Après, on a les New Guardians numéro 27. Du coup, Guy, c'est pas Guy, c'est Kyle. Kyle et du coup Carol qui font équipe avec le bonhomme qu'on avait vu juste avant. Là, il retourne sur sa planète parce qu'en fait, il a. Comment dire, il est mal vu en fait sur sa planète, tout simplement. Donc, il va reprendre le lead, on va dire. Et il y a cette petite romance en fait qui se met entre Kyle et Carol.
moi je trouve pas ça top. Je trouve ça pas ça top. Kyle qui chope la meuf de Hal. Bon, il l'a pas eu, il l'a pas non plus, mais on sent qu'il y a quelque chose. Donc là, ils vont se battre contre du coup la civilisation qui fait partie du même corps du mec. Et si je me trompe pas, donc non voilà. Voilà, c'était pour dire c'était pour le lead. Voilà, si je me souviens bien, lui, il était avec Kyle devant l'amas de reliques, si je me souviens bien. Et voilà. Puis à la fin, il dit, ah, bah, du tout, on voit qu'il y a quelque chose entre vous. Il dit, bah, je vois pas de quoi tu parles, quoi. Mais voilà. Ces épisodes, un petit peu, pas osef, mais bon. Ouais, quoi. Et là, on a l'épisode de Red Interne, numéro 27, qui était le plus intéressant, on va dire. Mais moi, je pense que. Enfin, je pense pas. C'est sûr, le plus intéressant, c'était ce chapitre, ce dossier sur Tora et Guy, que j'ai trouvé super intéressant. Voilà. Donc c'est la période de Justice League International. On apprend des choses sur Guy, on apprend des choses sur du coup sur Ice. Donc voilà, parce qu'ils sont en couple, mais c'est un couple un petit peu bizarre, ils s'en veulent tout le temps. Ils sont ensemble, ils sont plus ensemble. Ouais, ils sont plus ensemble, on va dire. Et ils ont mis ça parce que dans cet épisode, on va avoir Guy et Ice qui vont se retrouver. Donc là, nouveau design pour Guy. Ils étaient sur cette planète qu'ils avaient réussi à délivrer. Et du coup, ils leur ont fait des statues, tout ça. Et il leur annonce, oui, bah du coup, on va aller détruire toutes les espèces extraterrestres de l'ancien Ratchet, dans l'ancien Red Lantern. Et bon, il y a Guy qui dit, bon, faites comme vous voulez, mais bon, si ça part en couille, faites attention, ce secteur est sous notre protection. Donc voilà, globalement. Et du coup, il y a Guy qui va montrer du coup à deux des Red Lantern la Terre. Voilà. On a du coup Rancor et Bliss qui partent d'un côté. Je pense que d'ici sous peu, eux deux, voilà quoi, ils vont se mettre ensemble. Et du coup, il dit bon, vous voyez ce que vous pouvez faire sur Terre. De toute façon, c'est dans notre secteur. Visitez. Lui, il repart voir Ice. Voilà, tout simplement. Je galère à tourner les pages. Qui retourne voir Ice. Donc voilà, petit flashback, émotion, tatati tatata, ça fait plaisir. Et là, on se rend compte qu'il y a un méchant, Ombre Fine, vous ne connaissez pas, qui a un corps extraterrestre sur elle, qui protège entre guillemets la Terre, et qui dit bon, il n'y a pas besoin d'avoir des extraterrestres ici. Et t'en as un qui dit mais en fait, ce que tu as sur toi, c'est littéralement un extraterrestre, donc littéralement, tu parles pour rien dire. Donc là, baston, bien sûr, avec le personnage, et voilà, toujours blablabla, blablabla. Et il y aura encore Iblis qui se rend compte que, bim, Atrocitus est toujours vivant. Et en fait, eux, ils étaient à la recherche de l'anneau de Ratchet. Et en fait, on se rend compte que, bon, on pense que moi je pense que c'est lui qui a récupéré l'anneau. Et voilà, le retour de Atrocitus. Voilà, c'était un Green Lantern Saga assez rapide. Hein. Et puis là, c'est ce qui va arriver. Donc, de ce que j'ai compris, on va avoir Kara qui va devenir une Red Lantern, qu'il va falloir suivre apparemment dans le Superman Saga. Autant vous dire que c'est cuit. On va avoir Earth 2 qui va rejoindre Justice League Saga. Donc ça c'est pareil, de toute façon c'est OSF. Et après, bah, apparemment, tout va se passer dans les prochains numéros. De ce que j'ai compris, ça va être un trimestriel et puis un bimestriel si je me trompe pas. Je regarde vite fait. Non, je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Donc on verra bien dans les prochains numéros. Mais de ce que j'ai compris, on va avoir plus d'épisodes de Green Lantern classiques, hein, j'ai envie de vous dire. Ça, ça me semblerait bizarre. Ouais, je suis resté un peu trop longtemps là-dessus. Donc voilà. Donc c'est un épisode assez lambda, on va dire. J'ai pas pris plus de plaisir à lire celui-là. Pour l'instant, je pense que c'est le Green Lantern Saga où j'ai un peu plus soufflé dans la lecture, quoi. Donc voilà, si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Si je dis des conneries, dites-le moi en commentaire. Mettez un j'aime. Et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain Green Lantern Saga. Salut!